Voilà, bonjour les amis. Nous allons montrer dans cette vidéo que la somme des cubes de 3 entiers naturels consécutifs est un multiple de 9. On va considérer 3 nombres entiers naturels consécutifs. On va prendre n-1, n et n plus 1. Donc, vous devez poser les questions. On aurait pu prendre, si on avait voulu, n plus 1 et n plus 2. Qu'on aurait eu le même résultat, mais je préfère cette expression parce que les termes ici sont plus simples par rapport à la question qui est posée. Donc, lorsqu'on va faire la somme des cubes, ça va nous donner n-1 puissance 3 plus n puissance 3 plus n plus 1 à la puissance 3. Nous allons donc effectuer le calcul. On va développer et réduire. Qu'est-ce que ça va nous donner? On va utiliser l'expression de a plus b à la puissance 3 qui est a puissance 3 plus 3 a carré b plus 3 ab carré plus b à la puissance 3. Donc ici, on considère que a c'est n et b c'est moins 1. Ça fait donc n puissance 3 plus 3a. Ici b c'est moins, c'est-à-dire moins 3n au carré plus 3ab au carré. B au carré, ça va faire moins 1 au carré, ça va donc faire plus 3n fois b au carré, qui est moins 0 au carré, qui donne 1, plus b puissance 3, c'est-à-dire moins 1. Ça, c'est la première expression. Plus n puissance 3, plus, enfin ici, n puissance 3, plus 3n carré, plus 3n plus 1. Voilà ce que nous donne notre expression. On va maintenant la réduire. Ça va nous donner ici les puissances 3. Nous avons 1, 2, 3. Ce qui nous donne 3 n puissance 3. Maintenant les carrés, nous avons moins 3 plus 3. Les deux s'annulent. Voilà pourquoi j'ai choisi ces nombres consécutifs et non ceux-ci parce que ça simplifie les calculs. Ensuite les termes à n, 3n, 3n, ça fait plus 6n. On a plus 1 moins 1, c'est qui ça? C'est qui s'annule? C'est qui est encore égal à quoi? Ce qui est encore égal à, je peux mettre 3 en facteur. Ou alors 3n, si on veut mettre justement 3n en facteur, ça fait 3n facteur A, il va nous rester n au carré plus 2. Donc voici notre somme. Alors, on sait déjà que cette somme est multiple de 3. Pour être multiple de 9, il suffit que le terme que j'ai encadré soit multiple de 3. Et en multipliant par 3, on aura un multiple de 9. Donc on va déterminer tous les restes possibles à division par 3. Donc je prends n. Quels sont les restes possibles en divisant de la division par 3? Il y a 0, 1, 2. Voilà les 3 restes possibles que nous pouvons obtenir. Ça c'est pour n. Bon, n il est déjà là. Je prends ensuite n au carré. Ici, on aura 0 au carré, n au carré, 2 au carré, 4. Le reste par division par 3, ça va faire 1. Je fais ensuite une colonne pour n au carré plus 2. Ça va faire 0 plus 2, 2, 1 plus 2, 3. Le reste c'est 0. 1 plus 2, 3. Le reste c'est 0. Et enfin, je vais avoir le reste de la colonne qui nous intéresse, c'est n facteur n au carré plus 2. Donc, je dois multiplier les éléments de cette colonne par ceux de cette colonne. Ça fait 0 fois 2, 0, 1 fois 0, 0. Et enfin 2 fois 0. Ça, vous voyez que partout on a 0. Ça signifie simplement que notre nombre ici est un multiple de 3. Et on conclut en fin de compte que notre somme qui est égale à 3 n facteur n au carré plus 2 est aussi multiple de 9 parce que celui-ci est multiple de 3
puisque c'est 3. Et celui-ci était multiple de 3. On a donc 3 fois multiple de 3 qui est toujours multiple de 2. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos plus intéressantes. Ciao, bye, bye.